Les amis, bonsoir, bonjour. Je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Pour moi, c'est le matin. On aurait dû tourner plus tôt, on a eu une petite galère donc on n'a pas tourné si tôt que ça, mais c'est pas plus mal parce que moi je suis un peu mieux réveillé parce que devant la caméra des fois c'est un peu compliqué quand il est 6 heures avec je sais pas si la caméra elle est là ou si elle est là-bas, tu vois, c'est un peu dur. Donc là on se retrouve pour une séance d'eau. On avait déjà fait une séance d'eau mais pas sur ma chaîne, c'était sur la chaîne de Julia Bayonetta. D'ailleurs je vous invite à aller la voir, c'est une super vidéo. On l'a pris un peu à la légère, voilà, c'était en détente, on a rigolé, c'était une bonne séance mais c'était pas non plus extraordinaire. Maintenant on va rentrer dans mon univers et je vais vous faire une séance à ma sauce, ok? J'espère que vous êtes prêts parce que ça va être violent. Je vous incite à la reproduire. Sauf si vous faites moins de 100 kg, c'est interdit. Il est l'heure de rentrer dans le vif du sujet. Armani Code, fragrance for men. Bientôt la Turquie. Ok l'équipe, on s'échauffe, toujours c'est important. Le temps de chauffer au niveau articulaire, niveau musculaire, surtout le matin, surtout qu'il fait froid, on est en hiver, c'est compliqué. Donc prenez le temps de vous chauffer, vous serez même plus performant, c'est pas du temps perdu, au contraire, c'est du temps gagné. Ok. Moi j'aime bien chauffer avec curl rotation comme ça permet de bien chauffer poignets, coudes, biceps, triceps forcément, ok. Ensuite latéral pour les épaules, à peu près une dizaine, quinzaine, vingtaine, trentaine, cinquantaine de répétitions. Premier tour de chauffe effectué, on va en faire un deuxième. Prenez le temps, on n'est pas pressé, je vous dis c'est important, on est en hiver, il fait froid. Il faut s'échauffer, ok? Comme ça vous allez être beaucoup plus performant après. Fin de l'échauffement, maintenant, enfin échauffement général. Maintenant on va attaquer l'échauffement spécifique, on va monter en gamme progressivement. Et là tu me suis On va commencer par du tirage horizontal, histoire de vraiment chauffer l'entièreté du dos. Là l'horizontal j'aime bien le faire de sorte à cibler trapèze inférieur, moyen et grand dorsal aussi, en jouant avec beaucoup d'amplitude avec les coudes. Je vais vous montrer ça de suite. L'équipe en plus, pour ceux qui me suivent vous le savez, les autres vous le savez pas forcément, j'ai enfin automatisé ma salle à quasiment 100%. Ça veut dire que je suis plus obligé de faire 6h, 23h tous les jours. Ça veut dire que je peux dormir, je peux manger, je peux m'organiser, je peux vivre, hein, tout simplement. Je suis sorti de prison, quoi, en fait. Donc en termes d'entraînement, en termes d'énergie, même physiquement, je vais enfin pouvoir me recentrer sur mes objectifs. Je vais de nouveau pouvoir me recentrer sur mes objectifs. Et ça, vous allez le voir, ça va changer de suite niveau perf, niveau physique. Cadre, il se casse le ventre parce que frère, je sais pas parler, c'est une dinguerie. Personne ne me respecte ici. Je sais pas si je reste sur celle-là parce qu'elle est... Je vais en prendre une autre. Celle-là, elle a un poil trop large. Tu vois, ce qui est bien chez le pôle sportif, c'est qu'on peut choisir les prises et la largeur des prises parce que tout est adapté. Les gars, c'est le moment où on va commencer à monter en gamme progressivement, d'accord? On n'arrive jamais sur une charge de travail directement. Le système nerveux, il n'est pas pris, le système musculaire, même le système tendineux, enfin, il n'y a rien qui est prêt, les gars, donc prenez le temps de vous chauffer, ok? On monte, on ouvre la cage et on vient bien resserrer au niveau des coudes. On laisse le dos s'ouvrir pour étirer, ok, pour ouvrir les omoplates. On étire le grand dorsal et on vient resserrer, ok. Ok, donc là je viens de faire 15 reps, c'est vraiment juste pour chauffer. On va monter, je pense qu'il va y avoir 3-4 paliers avant d'arriver sur la charge de travail. Rapproche-toi mec, encore, vas-y, rapproche-toi. Hop, on passe à 70. Ok, deuxième série, ça part. Bien gainé, cage sortie, laisse étirer les coudes, on ouvre les omoplates et on serre. Là j'en ai fait que 10, on va continuer de monter. Je cherche pas à faire plus de reps, donc on reste sur 10 et on monte jusqu'à charge de travail, ok? 100 kg, let's go. En fait je fais semblant que c'est dur pour les caméras, mais on est toujours en échauffement. Ok, troisième série, 10 répétitions, je suis pas à l'échec. Je peux monter un peu plus en trichant forcément, mais faut pas avoir peur de tricher les gars quand vous vous entraînez en lourd. Cherchez pas forcément à avoir des sensations. Je dis pas que votre mouvement il doit être dégradé, il doit être ignoble, mais vous avez le droit de tricher un peu, de solliciter, de vous aider. Ça permet d'augmenter le stress mécanique, c'est important parce que on est à une génération, on a une époque et j'ai toujours pas de souffle. Quelqu'un une ventoline s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a une époque où les gens se préservent beaucoup, c'est bien. On a plus de notions sur la santé qu'avant, hein. Faire des squats à 300 kg, on s'est rendu compte que c'était pas très viable dans le temps. Donc les gens s'entraînent beaucoup de manière
intensive avec beaucoup de méthodes d'intensification, du tempo, des reps longues, des reps contrôlées, choses comme ça. Mais on oublie beaucoup le stress mécanique, il n'y a plus de lourd un peu brutal et il en faut, c'est important. C'est une des filières à utiliser en hypertrophie. Et ça, les gens le mettent trop de côté. Ils sont trop là à se pignoler sur la sensation, sur les angles et tout. Ouais, c'est bien quand tu as fini ta séance, mais prends une barre, soulève-la, fais tes mouvements de base, c'est important. Je suis en train de me tâter à faire un truc. Je sais même pas si on va le faire. Mais si on le fait, je pense que ça va être très drôle. Je pense que je vais me faire haïr, mais c'est pas grave. Ça peut être très cringe aussi si c'est mal fait. On verra, surprise, ça arrive ou pas. Je sais pas comment ça rend à la cam. Ça rend facile. Yes. C'était très très dur. J'ai tout donné. Première série effective. Je vais redescendre sur une charge à 110. C'était juste pour activer un peu le système nerveux. Mais je sens que c'est pas parfaitement contrôlé. Il y a le droit de la triche, mais il faut quand même que ce soit effectif, efficace. Ok. Donc je vais redescendre 110. Je vais être sur 10 répétitions avec plus de contrôle, plus de contraction, plus d'étirement. Plus de tout. Quatrième série, moins lourd, 15 reps, du coup on redescend, on calme le système nerveux. Là maintenant on va passer au rowing bar, pronation, let's go. Les amis, deuxième exercice, rowing, le rowing, pronation. On va essayer de le faire buste incliné. Pareil, j'en vois beaucoup quand vous faites votre rowing, vous êtes droit comme ça. Ah, c'est bien pour faire du shrugging pour le trapèze supérieur, mais c'est pas ce qui est ciblé normalement. Quand vous faites du rowing en pronation, principalement ça va être tout ce qui est chaîne scapulaire, donc trapèze moyen, inférieur, un peu arrière d'épaule. C'est très bien. Si jamais vous voulez être plus sur grand dorsal, il faut vous incliner plus, être parallèle au sol et venir en supination. Vous allez avoir un meilleur étirement du grand dorsal. Okay, là aujourd'hui, je ne cherche pas mon grand dorsal, je vais plutôt être sur mes trapèzes, donc je le fais en pronation. Mais pareil, je ne suis pas droit, je ne fais pas du shrug, je reste quand même le plus incliné possible. Ça demande un certain gainage et un certain renfort sur les lombaires, donc c'est normal que ça soit sollicité à ce niveau-là. Mais essayez de maintenir la posture. Si vous n'arrivez pas à la maintenir, c'est que c'est trop lourd. Moi, il y a une époque où pour l'ego lifting, peut-être qu'on mettra un extrait, je faisais du rowing à 180 kg. La forme, elle n'y était pas du tout. C'était juste pour, voilà, pour essayer, pour se challenger et tout. Mais ça sert, c'est pas le plus efficace au monde. Je gaine, je laisse descendre, je déroule toujours le dos droit, je regarde devant et on y va. Je ramène dans les hanches. J'ai fait une douzaine de répétitions. Je vous vois flou. Douzaine de répétitions. L'objectif, mettre mon corps en tension, prendre la bonne posture. Okay, on va monter progressivement jusqu'à charge de travail pour être sur une dizaine de répétitions. N'hésitez pas à faire des pauses de Golemont entre chaque série. C'est important. Le mec fait une rupture d'anévrisme. Faut vraiment que je me rachète des sangles. J'ai plus de grippe. Les gars, les sangles, c'est pas de la triche. C'est un plus. Sur un mouvement comme ça, le but c'est pas de travailler vos bras, on s'en fout, faire une séance bras plus tard. Travailler le dos, donc avec les sangles, on désengage tout ce qui est bras. Et tout l'effet de levier en fait il est compensé par l'angle obtus. Voilà. Terminer le lourd, terminer la musculation, on se met ping-pong, c'est parti, allez. Fin des séries lourdes, on va attaquer des séries plus légères, plus contrôlées.
petite série légère à 12 reps, histoire de redescendre en intensité et en charge et soulager un peu le système nerveux. Là, c'était la partie de la séance un peu tranquille en termes de temps de repos. On a pris du temps, on a mis des charges. Maintenant, on va intensifier, on va chercher plus d'intensité, plus de reps, plus de rythme, plus de pump. Unboxing. Les amis, troisième exercice, on va faire un rowing horizontal, ok. Sauf qu'au lieu d'être en poulie basse, comme la plupart des poulies, des tirages horizontaux que vous connaissez, on va le faire à hauteur de buste, d'accord. Donc là, moi je vais aller chercher un peu plus mon grand dorsal sur ce mouvement, donc je vais bien étirer, bien contracter, je vais vous montrer avec une petite rotation du buste, ok. Des fois, vous êtes dans des salles de sport, comme la mienne, il n'y a pas forcément 1 milliard de machines pour chaque groupe musculaire, chaque angle. C'est pas nécessaire les gars, si vous savez vous entraîner, des haltères, une barre et des poulies, vous pouvez quasiment tout faire. Il n'y a que pour les cuisses où je suis d'accord, il n'y a rien qui remplacera un leg extension, un leg curl et une presse. Ça malheureusement, moi je me suis entraîné en home gym et je m'en suis rendu compte, on ne peut pas le remplacer malheureusement. Tu peux faire tous les squats de la terre et toutes les fentes, tu développeras pas tes cuisses. C'est triste mais c'est comme ça. Par contre, le haut du corps, des haltères et une barre, tu peux déjà quasiment tout faire. Alors si en plus tu as une poulie, mais laisse tomber, il n'a même pas besoin de machine. Par exemple, les machines de rowing que vous voyez comme ça, ben voilà, vous prenez une poulie, vous la réglez à la bonne hauteur, vous mettez sur un banc, vous désaxez. Oula, c'est extrêmement léger. Faut mettre une charge un peu conséquente. Vous désaxez, on ouvre la cage et on vient reproduire exactement le même mouvement. Ok. Là par exemple, je me rends compte qu'il n'y a pas assez d'amplitude. C'est pas grave. Hop, je peux régler. Sur une machine, vous êtes coincé. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, si vous êtes trop grand, vous êtes trop petit, vous n'allez pas pouvoir régler la machine. Vous allez devoir vous adapter à la machine. C'est pas le but en musculation, d'accord? C'est pas vous de vous adapter à une machine. Donc là où je peux régler, j'ai suffisamment d'étirement sur mon grand dorsal. Je suis nickel. Pareil, deuxième côté. On désaxe légèrement. C'est parti. Quand vous faites ce mouvement, et de manière générale avec le dos, il faut visualiser que c'est pas votre main que vous ramenez. Sinon, vous allez engager votre biceps, vous allez tirer comme si vous faisiez un curl. Il faut que votre cerveau, il comprenne que c'est le coude qui vient étirer le grand dorsal et le resserrer. Le reste du bras, ça fait que suivre, d'accord? Mais c'est le coude qui va induire le mouvement et l'angle. Et là, de cette façon-là, je suis concentré uniquement sur mon dos et pas sur la contraction au niveau du coude et donc du biceps et du brachial. Ok, ça c'est important aussi. En tout cas, les amis, je tenais à vous dire merci du soutien. Effectivement, à l'échelle des réseaux sociaux, on est à 300 et quelques, bientôt 400. C'est pas énorme quand tu sais que tu as des gens qui ont des millions, des milliards de followers. Mais quand tu prends 350 ou 400 personnes et que tu les mets dans une même pièce, je peux te garantir que là, tu réalises que c'est vraiment du monde. Donc merci de nous suivre, ça fait grave plaisir. J'espère que ce qu'on produit, ça vous plaît les gars. En tout cas, moi je kiffe le faire. Le cadreur, il kiffe le faire aussi. On espère que voilà, ça va évoluer, ça va prendre de l'ampleur pour vous proposer toujours des meilleurs contenus, des collaborations, des choses. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi dans les commentaires si vous avez des idées, si vous voulez faire des collabs. On est ouvert à tout, il n'y a pas de problème. On est personne, donc si vous voulez nous suivre, tant mieux. Si vous voulez pas, bah, tant pis, c'est pas grave. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. On n'est pas des milliards d'abonnés, on ne prend pas la tête avec des gros contrats, des machins, on s'en fout, on kiffe les gars, on fait vraiment ça pour kiffer. Demain ça marche pas, c'est pas grave, on aura kiffé, on aura une méchante expérience, ça nous aura appris beaucoup de choses, mais voilà, on n'en attend pas plus. Et si ça pète, bah, tant mieux, tant mieux. Les amis, ce poignet là de chez Palini, ils nous l'ont offert. C'est vraiment une dinguerie, ça tourne dans tous les sens, c'est fluide, c'est robuste, la prise en main elle est super agréable. C'est un bonheur, tu vois, d'avoir... Ça sert à rien d'avoir un milliard de machines. Vaut mieux avoir plein de petits équipements qui vont faire la différence, que tu vas pouvoir adapter ou tu vas pouvoir kiffer, que d'avoir 3 grosses machines. Au final, tu peux même pas les adapter. Ce qui est bien, c'est que maintenant que je vais pouvoir m'y remettre vraiment sérieusement, entraînement, diète, repos, ça c'est le plus important. Je vais être la preuve vivante qu'il n'y a pas besoin d'avoir 1 milliard de matos, pas besoin d'avoir des salles de 4000 m² pour avoir un physique. Au contraire, les plus beaux physiques, les gars, ils se sont pas construits dans des salles commerciales avec 1 milliard d'équipements. Ça s'est pas fait comme ça, du moins à l'époque. Mais c'est bien parce que vous allez pouvoir voir ça en direct, voir ce que je dis, que c'est pas, je vends pas des formations pourries, je suis pas un mytho ou quoi que ce soit. Ce que je dis, je le pense et je le fais, vous verrez de toute façon.
Cet exercice, les gars, je vous le recommande, il est phénoménal. Tension continue de A à Z, c'est génial. Pensez juste à régler bien la hauteur selon votre morphologie, la longueur selon la taille de vos segments, donc de vos bras, et vous verrez, c'est top. N'oubliez pas, les amis, comme je le dis à chaque fois, je réponds à tous les commentaires, tous les messages Insta. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre ça avec les screens que je reçois, enfin que je prends. Je réponds à toutes les questions sur les vidéos systématiquement. Ça me tient à cœur. Si ça peut vous aider, tant mieux, c'est du plus. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, comme l'ont déjà fait des centaines de personnes que j'ai aidées online ou en présentiel, il y a un lien, les amis, avec un call gratuit pendant une demi-heure. On parle ensemble, on définit vos objectifs, je vous aide. Et si à la suite de ça, vous vous rendez compte que vous avez envie d'aller plus loin, de gagner du temps, d'optimiser, on met en place un coaching, un suivi. Ok, tout ça, c'est dans la description, les amis, n'hésitez pas. Dernier exercice, on va le faire en superset. Alors, dans les salles où vous allez être, vous n'allez pas forcément avoir ces prises-là, c'est des prises un peu spécifiques. Les prises prime, c'est des prises ergonomiques, ça permet de jamais sentir les avant-bras ou les bras, vous êtes que sur le dos, c'est génial. Si vous en avez, testez-les les gars. Si vous n'en avez pas, venez au pôle sportif. On va enchaîner donc tirage vertical avec les poignets prime, ok, avec une rotation pour accentuer la contraction, d'accord. On va enchaîner avec pull-over sur cette prise-là, c'est une prise ergonomique, vous allez pouvoir la prendre ici, c'est fait pour, franchement, il n'y a rien de compliqué. Pull-over, on vient, on ouvre, on resserre en bas du mouvement, on laisse étirer et on revient, ok. C'est normal que sur ce mouvement, vous sentiez vos triceps parce que au niveau de l'insertion en haut, il y a un étirement qui se fait, le triceps qui est rattaché, c'est normal. L'objectif, c'est de ne pas aller trop loin dans l'amplitude pour pas trop le solliciter, d'accord. Et avec le temps, vous allez réussir à isoler que le grand dorsal ou si vous cherchez à cibler d'autres groupes musculaires, hein, vous allez pouvoir les cibler et moins sentir le triceps, ok. Ok, 15 reps ici avec la rotation, je suis plein déjà, c'est un truc de fou. Et ensuite, 15 reps ici, pull-over, on prend de la distance, on s'aligne, dos droit, on creuse et on vient chercher la contraction. On étire mais pas trop pour pas engager triceps et on y va. Les gars, j'en vois beaucoup qui font des séances de 4h30, 6h30, 18h30 mais qui s'arrêtent plus. Ça sert à rien. Quand vous vous entraînez, vous cherchez à taper un groupe musculaire ou des fois deux. Ok, là en l'occurrence moi c'était une séance dos. Donc j'ai fait mon travail sur mes trapèzes, mon travail sur grand rond, mon travail sur grand dorsal. J'ai ciblé par exercice. Je suis contre ceux qui vont te dire on fait une séance largeur, on fait une séance épaisseur. Je comprends, c'est vulgarisé, mais ça n'a pas vraiment de sens.